Brad Pitt and his romance with a woman in France, or at least she thought she was having a romance with Brad Pitt. C'est l'histoire d'une femme arnaquée de 830 000 € par un faux Brad Pitt. Tout commence en février 2023. Anne s'inscrit sur Instagram pour poster des photos de vacances. Cette quinquagénaire qui ne connaît pas les réseaux sociaux reçoit un message d'une femme se présentant comme la mère de Brad Pitt. Cette prétendue femme dit à Anne qu'elle serait parfaite pour son fils. Le lendemain... C'est vrai que ça arrive souvent, ça. La mère de Brad Pitt qui fait un peu les chasseuses de tête parce que son fils il est trop vilain en fait, de lui-même il trouve personne. C'est vrai que ça arrive très souvent, c'est très plausible. Démarre alors une longue correspondance où les arnaqueurs iront jusqu'à lui envoyer un faux journal télévisé. Breaking news. Brad Pitt sets the record straight on relationship rumors. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of ANN. Je sais pas si ça coûte plus cher de faire un effet spécial d'une chinoise ou si ça coûte pas moins cher carrément d'embaucher une chinoise et de filer 5 $ et qu'elle fasse ça, quoi. News. Brad Pitt sets the record straight on relationship rumors. Au début, méfiante, Anne finit par se laisser convaincre alors qu'elle traverse une crise conjugale. Le couple divorce. Quand tu reçois une vidéo aussi convaincante, c'est obligé, tu plonges dedans, quoi. News. Brad Pitt. Bravo Anne, tu régales. Finit par se laisser convaincre alors qu'elle traverse une crise conjugale. Le couple divorce. Avant ça, elle traversait pas une crise conjugale, hein. Avant Brad Pitt, tout allait bien. Mais là, dès qu'il y a Brad Pitt, crise conjugale. C'est normal, hein, qu'est-ce que tu veux dire? Ça t'arrive demain, moi ça m'arrive. On m'a dit voilà, je te quitte pour Brad Pitt, je vais faire quoi? Je vais dire non, je suis mieux que lui. L'acteur de Seven commence alors à lui réclamer des sommes folles en lui disant que ses comptes sont bloqués à cause de sa séparation avec Angelina Jolie. Encore qu'elle n'est pas assez dingue pour croire qu'il a quitté Angelina Jolie pour elle, quoi. Il lui explique alors souffrir d'un cancer du rein et qu'il a besoin d'un virement en urgence. Des faux documents sont envoyés d'un faux compte d'un médecin. Anne va alors virer en Turquie. Brad Pitt, il a un problème capillaire et c'est sur elle qu'il comptait pour résoudre ça. Anne va alors virer en Turquie la quasi-totalité de sa prestation compensatoire perçue lors de son divorce. Virement en urgence. Des faux documents sont envoyés d'un faux compte d'un médecin. Anne va alors virer en Turquie la quasi-totalité de sa prestation compensatoire perçue lors de son divorce. Près de 760. Ah, c'est pas son argent, c'est la prestation compensatoire. C'est la moitié qu'elle a pris au gros Robert. Parce qu'elle pensait qu'elle allait avec Brad Pitt, elle a pris la moitié et elle a donné au faux Brad Pitt. Franchement, un divorce où tu prends 800 000 €, son mari il doit être dégoûté. Il fait dépouiller de la moitié, ils sont partis en fumée en plus. Effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça. Ah, alors si tu reconnais. Ah bah il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche. Hein. C'est bon, pardonné. Faute reconnue, à moitié pardonnée, voilà. C'est ça que j'ai témoigné parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je n'ai plus de toit. Ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Montre-moi les cartons. Moi, je veux voir les cartons. 6 mètres carrés, je les vois pas là. Il m'a l'air d'avoir une belle hauteur sous plafond quand même. Hein. Avec quelques cartons à l'intérieur. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes et en fait... Quel ego il faut pour croire que Brad Pitt, il peut se suicider à cause de toi? Depuis, Anne est en dépression. Elle a confié avoir effectué 3 tentatives de suicide. Elle a dû vendre sa maison et ses meubles, mais dans son... Attends, reviens. Effectué 3 tentatives de suicide. Okay. Elle a dû vendre sa maison et ses meubles, mais dans son... Sa maison, ses meubles. Ça n'a jamais été sa maison, c'est pas sa maison. Je veux pas être misogyne, mais c'est pas... C'est pas sa maison, ses meubles. C'est la maison qu'elle a récupérée quand même. Ses meubles. Après, elle a 6 mètres carrés, elle va pas mettre ses meubles. Donc, l'un dans l'autre, il lui a presque rendu service, hein, on va pas se mentir. Mais dans son malheur, elle a été soutenue par un hacker, Marwan. Il a retrouvé... Avant, quand il y avait des hackers, c'était des Russes et tout. Là, c'est Marwan. Ben, Marwan, on va voir si c'est un bon hacker. Hein. Le mode opératoire, il a été de passer justement par tous les numéros de téléphone, toutes les adresses mail qui auraient pu être en contact avec Anne un jour. Grâce à ça, on a pu remonter jusqu'aux coordonnées GPS. Après, il faut pas se fier à l'apparence, peut-être c'est un super hacker. Hein. Coordonnées GPS exactes de la maison de l'escroc. Eh ben vas-y, on va l'arrêter, allez go. La maison de l'escroc est ici, et c'est la même personne qui, à chaque fois, est derrière
Brad Pitt. C'est moi ou l'escroc, il habite dans un bidonville là? La maison de l'escroc est ici et c'est... Qu'est-ce qu'il a fait avec 800 000 euros? Pourquoi il reste là? Même avec 2000 balles, je pense que tu achètes le village là. Qui c'est qui va aller là, aller réclamer les sous? C'est impossible, c'est la guerre. Et derrière Brad Pitt, derrière Keanu Reeves, derrière tous les messages qui sont envoyés à Anne. Il n'y a jamais personne qui se fait passer pour Gérard Depardieu pour arnaquer. Hein. En tout, Anne aura donc versé 830 000 euros à celui qu'elle pensait être Brad Pitt. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. C'est une amie à elle qui l'héberge à La Réunion. Hop. Je croyais qu'elle avait plus rien, qu'elle avait un box et maintenant elle est hébergée à La Réunion. Mais ça va, mon con. Son avocate pointe la responsabilité de la banque de la quinquagénaire. Ah, il faut qu'on trouve un responsable là. C'est ça qu'on veut en 2025, c'est on veut trouver des responsables. On veut pas que ce soit... La banque a des obligations de vigilance. Bien Quand sûr. vous constatez que des virements sont émis à ce point vers l'étranger, dans des comptes tout aussi farfelus les uns que les autres, vous devez contacter votre cliente, c'est votre devoir. Après, c'est les premiers à crier à la liberté de dépenser son argent. Oh là là, on m'empêche de dépenser mon argent. Ouais, mais putain. Anne a donc été victime de ces brouteurs. Brouteur. Est-ce que ça va rentrer dans le dictionnaire, ça, brouteur? Tu as commis quoi comme crime? Tu as tué quelqu'un? Non, je suis un brouteur. Je broute, voilà. Je suis un végétarien, brouteur. Brouteurs, ces escrocs opérant sur les réseaux sociaux, ils se trouvent principalement en Afrique. Une anthropologue qui les a rencontrés évoque... Oh Une anthropologue qui les a rencontrés en Afrique? Pourquoi c'est pas des êtres humains? C'est pas des sociologues qui rencontrent des gens? Une anthropologue? Ils sont sérieux? Et pourquoi ils n'ont pas dit un zoologue ou un truc comme ça? Va au bout de la blague, hein. Une anthropologue. Une anthropologue qui les a rencontrés évoque leur mode opératoire. Rencontré 7 brouteurs. La plupart des hommes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes. La plupart sont même assez jeunes. J'ai récolté en fait vraiment toutes les questions initiales. Depuis combien de temps tu es seule? Qu'est-ce que tu cherches ici? Voilà. Et en fait, la victime, ce qu'elle veut, elle, c'est se prendre une cartouche, hein, concrètement. Si on doit le dire avec des mots un peu crus, c'est qu'il soit déjà attrapé par les cheveux, par ce faux Brad Pitt. Donc on peut comprendre, hein, mais là c'est des Nigérians, donc c'est pas, c'est un peu moins romantique. Hein. Vous avez vu Captain Phillips? Il va se passer ça. Et elle a cherché Brad Pitt quand même, hein. Elle a eu le caldo de Brad Pitt, donc devrait pas trop se peindre. Moi j'en ai rencontré 7 de Brutal. En France, plusieurs personnes ont déjà été victimes de ces brouteurs. Ils se font passer pour Pierre Ninet, Omar Sy ou encore Thomas Pesquet. Le brouteur qui se fait passer pour Pierre Ninet, il a plus dur. Bah, tu dois pouvoir arnaquer 50 balles, mais... Juste après la mort d'Alain Delon, des brouteurs avaient publié une vidéo pour arnaquer ses fans. Et cette vidéo, c'est que je suis déjà mort. Je vous donnerai 100 000 euros si vous ne pouvez pas gagner dans mon casino en ligne. J'ai décidé de distribuer une partie de mon argent à tous les Français. Chacun pourra gagner 4 000 euros dès le premier jour. J'espère que ma fille a déjà lancé cette application. Parce que sa fille, elle est un peu dans le codage, elle est là, elle est à cœur avec Merwan, sa fille. Elle a l'air bien fait le jeu, franchement, impec. Hein. Et que les gens ont commencé à gagner. L'une des 40 balles que vous lancerez multipliera certainement votre dépôt par 100. Commencez à jouer dès aujourd'hui. Il est plus convaincant Alain Delon mort que Brad Pitt vivant. Après la diffusion de l'entretien d'Anne dans 7 à 8 dimanche, elle a été victime de raids numériques violents, des messages insultants, la traitant de folle et de niaise. TF1 a dû retirer son entretien. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On allait te dire bravo, on allait t'applaudir, on allait se cotiser. C'est ça que tu veux, qu'on se cotise tous? On se cotise tous, on te retrouve 800 000 euros. Ils n'étaient pas à toi, ils étaient au gros Robert, les 800 000 euros. Pas tes sous, on va pas te rendre pas tes sous. Et commencez pas à me dire oui, mais Brad Pitt il a des sous, il pourrait lui rendre encore moins. Et aujourd'hui, on a appris que la porte-parole de Brad Pitt a confié: c'est affreux que des escrocs profitent du lien entre les fans et les célébrités. Terrible arnaque est un rappel important de ne pas répondre aux messages en ligne non sollicités, en particulier de la part d'acteurs qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Allez, alors mets-les-toi les 800 000 euros, je change d'avis. Mets-les-toi Brad Pitt, si ta porte-parole le tchatch, mets-toi les 800 000 euros et on arrête. On rappelle que souvent les acteurs ou les actrices sont certifiés par les réseaux sociaux. Oui, mais souvent c'est des certifications qu'on peut acheter désormais sur X. Oui, c'est tout le problème, c'est que cette auto... Je pense que Anne, tu mets certification, pas certification, c'était pas ça le problème. Le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est qu'elle a 800 000 euros qui ne lui appartiennent pas, qu'elle a volé au gros Robert, qu'elle a donné au faux Brad Pitt qui est qui est au Nigeria.
Il y a une responsabilité aussi des plateformes, ça on le dit tellement souvent. Bien sûr. Non, mais... Bien sûr, c'est la faute. C'est la faute de Facebook. C'est la faute d'Instagram qui vérifie pas toutes nos conversations. C'est la faute de la banque. C'est la faute de la banque. C'est la banque. La banque elle doit vérifier toutes tes transactions. Toutes tes transactions, elle doit te faire accepter. C'est la faute d'Instagram qui doit vérifier toutes tes conversations. C'est la faute de la société en général. Toujours, il faut que ce soit la faute de quelqu'un. C'est jamais la faute de la nana qui donne 800 000 euros, qu'elle n'a pas gagné, je le rappelle. Hein. Non, mais cette histoire est terrible et ça confirme à quel point il faut réguler l'intelligence artificielle et les... Arrêtez de vouloir réguler les trucs. On veut de la liberté, on veut pas de la régulation. Toi, tu veux réguler et l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que tu veux réguler, toi? Laisse-nous... Arrêtez les règles, arrêtez. Et les réseaux sociaux, parce que ça n'est qu'un des petits exemples de tout ce qui... les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux. Et toi, tu es secrétaire général de la CGT. Bon, à la limite, c'est... Ok, bon, ça va. C'est dans l'intitulé que ça va pas voler haut. L'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, parce que ça n'est qu'un des petits exemples de tout ce qui peut arriver si on laisse les choses se faire comme au Far West. On va terminer sur une note positive. Bonne chance. J'espère que tu vas récupérer l'argent que tu as volé à ton ex-mari, que tu as quitté a priori pour le faux Brad Pitt, qui s'avère être un Nigérian un peu voilà, hein, peut-être beau gosse. Hein. Nous, ce qu'on va faire en France, parce qu'on est fort à ça, on va réguler. On va vraiment réguler. On va réguler. Comment on va réguler? On va empêcher la banque de faire les transactions. Quand tu voudras retirer tout, il faudra appeler 3 numéros et on verra si c'est pour un bon achat. Après, on va contrôler aussi l'intelligence artificielle, ChatGPT, tout, ça a l'air trop bien. On va arrêter un peu. On fait ça avec les CGT, on s'est mis d'accord. CGT, Force ouvrière, on arrête les intelligences artificielles. On régule la banque. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quoi? Les réseaux sociaux, on arrête aussi. Hein. TikTok, TikTok. Et surtout, on va aller choper la mère de Brad Pitt. On va lui dire d'arrêter de... Voilà. Il faut qu'elle aussi, il faut pas qu'ils aient des parents. Les célébrités, il faut enlever les parents des célébrités, ça empêchera les arnaques. On va prendre le problème à source même, on va enlever les célébrités. Vous savez quoi? On enlève tout. Voilà, 2025, on enlève tout. C'est ça la morale. Merci, au revoir.